Je veux m'adonner à d'autres facettes du ski de fond. C'est des choses aussi c'est aussi des objectifs de vie finalement, de vouloir explorer un peu toutes les facettes de mon sport. Il y a des choses nouvelles, des choses nouvelles, forcément un changement de vie en perspective. Certes pas brutal, hein, on va faire ça en douceur, mais oui, il y a du changement et quand même beaucoup de stress quand même en ce moment, pas mal d'anxiété parce que forcément il y aura un retour à la vie, au monde réel entre guillemets. Il faut s'imaginer que le sport de haut niveau et puis la vie avec les équipes de France de ski, c'est un milieu particulier, c'est un monde à part, c'est une bulle où on reste un peu dans l'adolescence, dans la joie, on dirait en anglais l'enjoy quoi. C'est vraiment que du bonheur en fait à chaque fois, même s'il y a aussi on traverse des moments difficiles. C'est beaucoup d'émotions, beaucoup de rire avec les copains. C'est un rythme de vie effréné où finalement on n'a presque pas le temps de se poser de questions. En tout cas, quand moi j'ai eu la chance d'avoir une carrière qui était progressive et constante presque, même s'il y a eu des moments de faiblesse et des coups durs aussi. Mais dans l'ensemble, j'ai eu une belle carrière et c'est vrai que tout a coulé de source en fait. Et j'ai suivi le mouvement et puis avec toujours des objectifs très hauts et puis à essayer d'aller chercher le meilleur et puis cette vie en collectivité, cette vie en groupe avec les équipes de France, les copains de toutes les générations, voilà, avec encore cette dernière saison avec des jeunes qui ont 15-16 ans de moins que moi. Donc c'est vrai que c'est ce multigénérationnel, ça a été dit aussi. Voilà, donc c'est vraiment un monde particulier. J'ai une idée un peu du monde de la vie réelle hors du ski, mais c'est vrai que ça va être quand même quelque chose de sortir de ça, et même si voilà, je vais rester proche de ce milieu, c'est sûr, en tout cas là dans l'immédiat, dans le futur très proche, mais voilà, ce sera une autre manière de suivre ça et plus de l'extérieur, et c'est vrai que ça fait bizarre, voilà, et ça cause beaucoup de stress parce qu'on ne sait pas ce qui se passe après malgré tout. C'est vrai que ça a été voilà, les années d'avant je savais que j'allais pas encore continuer éternellement forcément. C'est vrai que ça s'est plutôt en tout cas décidé dans le milieu d'hiver. Je serais pas reparti en équipe de France, du coup ça implique forcément des changements sur la suite, et il était hors de question pour moi de réessayer de jouer des sélections ou quoi. Je savais que j'avais fait mon temps, 18 ans de Coupe du Monde, 20 ans d'équipe de France, voilà, j'ai accompli la plupart de mes objectifs. C'est sûr qu'on peut toujours rêver mieux, faire mieux, mais à 38 ans après il faut raison garder, et en tout cas laisser la place aux jeunes, et on a une belle équipe, on l'a vu ces dernières années, une équipe dense en ski de fond, et voilà, donc j'apprécie de regarder leurs performances aussi, et voilà, et c'est vrai que il est temps de tourner la page malgré tout, et je veux quand même qu'on poursuive les compétitions. Mais voilà, pour faire une transition douce, ce sera certes plus de sélections, plus de tout ce qui est le système fédéral, les sélections pour les championnats du monde, Coupe du Monde, championnats du monde, Jeux Olympiques, ça c'est terminé. Faut jamais dire jamais, mais quand même. Et voilà, je veux m'adonner à d'autres facettes du ski de fond. C'est des choses aussi c'est aussi des objectifs de vie finalement, de vouloir explorer un peu toutes les facettes de mon sport. Aussi m'ouvrir à d'autres sports, chose que j'ai déjà fait dans ma carrière, mais en tout cas voilà, rien m'interdire en fait, mais c'est sûr qu'après il y a un moment donné il faudra tourner la page clairement de la compétition. Ouais, arriver à passer les 40 ans même dans le sport, ça devient difficile. Oui, forcément, comme on côtoie différentes générations, moi-même quand je suis arrivé j'étais déjà le vilain petit canard parmi des plus vieux et tout, donc, mais c'est vrai que petit à petit où on voit que les anciens disparaissent, puis soi-même on devient ancien, et c'est vrai que forcément qui dit changement de génération dit aussi pas les mêmes mentalités, pas les mêmes copains, même si à chaque fois on se refait des copains forcément,
Mais c'est sûr bien sûr qu'on sent un peu ce syndrome de l'imposteur, oui. Après, parce qu'on aspire aussi à d'autres choses, on vit différemment, on a un rythme de vie différent. Et forcément, on va dire que l'esprit qui est 100%, 120% tourné sur l'entraînement, il y a du détachement de plus en plus avec les années. Mais oui, c'est sûr que voilà, on m'a surnommé le papa, le tonton aussi. Voilà, c'est un peu tous les surnoms. Mais c'est vrai que c'était, comme j'ai dit, j'ai passé cette dernière année avec vraiment la nouvelle génération. Et c'est marrant, j'avais l'impression de me retrouver moi-même voilà, 15-20 ans en arrière, justement, parce qu'il y avait des états d'esprit que je retrouvais. Voilà, comme je disais, suivant les générations, il n'y a pas les mêmes états d'esprit, il n'y a pas les mêmes façons de faire, pas les mêmes façons de penser. Et on se retrouve plus ou moins un peu dans tout le monde, pas forcément collectivement, mais il y a toujours un ou deux athlètes chez qui on se retrouve. Et c'est amusant, et c'est ce qui m'a fait aussi ma longévité, c'est que je me suis toujours retrouvé dans chaque génération, je me suis toujours retrouvé moi-même plus jeune en fait. Et en fait, c'est comme si on freinait un peu on freinait la vieillesse. Et finalement, le haut niveau, c'est ça aussi, c'est rester jeune, parce que faire partie de ces équipes de France, c'est justement c'est avoir une sorte de jeunesse éternelle. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, ça s'arrête. Et oui, clairement, après, quand on ressent aussi ce trou ce générationnel et cet écart, on commence de ce décalage, voilà, on le ressent de plus en plus. Donc c'est sûr que ça devient aussi pesant malgré tout. Et c'est ce qui fait que oui, petit à petit, ça pousse doucement vers la sortie. Mais j'ai toujours essayé de trouver de prendre les bons côtés de chacun et de cette vie pour avoir cette longévité aussi voilà, il y en a qui performent avec des performances incroyables sur des courtes périodes. Moi, finalement, j'ai un peu étalé mes performances sur toute ma carrière. Et voilà, c'est aussi une belle performance. Et voilà, je suis fier de mon parcours, même si, bien sûr, on aspire à toujours mieux, forcément. C'est impossible d'en choisir un seul, en fait. Parce qu'il y a eu des émotions très fortes, il y en a eu plusieurs. Et certes, forcément, quand il y a eu les médailles olympiques, c'était en plus à chaque fois en équipe, que ce soit en relais ou en team sprint une fois. Voilà, c'est partagé, c'est des moments incroyables. Donc il y a eu les premières fois aussi, les premières victoires Coupe du Monde, qui était aussi un moment incroyable, parce que c'est des moments aussi un peu presque inattendus. Mais on va dire que le lien de tout ça, j'ai déjà dit plusieurs fois, mais c'est la vie en groupe, c'est la camaraderie qu'il y a eu entre toutes ces années, voilà, entre tous ces groupes, tous ces copains. Voilà, c'est le travail à chaque fois dans la bonne humeur. On se prend jamais vraiment au sérieux, en fait, même s'il c'est du sérieux, mais on fait toujours ça dans la rigolade et toujours dans la détente. Et c'est vrai que finalement, c'est un peu le fil conducteur un peu de tout ça. Et quand le sport de haut niveau, quand c'est comme ça, c'est encore plus beau. Oui, c'est sûr que c'est des sujets qui nous préoccupent de plus en plus, parce qu'on y est confronté de plus en plus sur justement les sites de compétition, d'entraînement. À longueur d'année, le ski, on essaye de trouver la neige le plus possible, et notamment sur les glaciers, bien sûr. Donc les glaciers, c'est presque la première chose qu'on a vu le plus se dégrader. Les compétitions, il y a toujours eu, suivant les sites, moi j'ai l'impression d'être déjà la génération où finalement il y a déjà eu les premières difficultés. C'est sûr qu'on se pose des questions sur l'avenir, c'est sûr. On est un sport qui est clairement tributaire du climat. Le revêtement sur lequel on évolue, on glisse, c'est un revêtement éphémère. Déjà de par sa nature, la saison, voilà. Mais c'est vrai qu'à l'avenir, moi je pense que je dirais pas que c'est des choses auxquelles faut penser, mais en même temps, les athlètes, je crois qu'il faut qu'ils réfléchissent à comment être le meilleur possible et se détourner de ça, parce que c'est aussi des pensées pièges un peu. Je pense que c'est justement aux instances et puis aux institutions, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire pour s'adapter. L'adaptation, en tout cas le ski de fond, mais le ski en général, c'est un sport qui sait s'adapter.
C'est juste qu'après, bah, voilà, il faut que ce soit à tous les niveaux. Il va falloir s'adapter. Notre sport en général, voilà, tous les sports qui évoluent sur la neige, il va falloir s'adapter. Donc, j'ai envie de dire, c'est à la fois, ça m'inquiète, en même temps ça m'inquiète pas parce que justement, je suis persuadé qu'on est capable de s'adapter, d'aller chercher la neige. Elle est là à certains endroits. Il faut juste les infrastructures qu'il faut. Il faut, comme ça a été dit des fois, faire des choses raisonnables. On a la chance, nous, de ski de fond, en tout cas, d'être un sport qui n'a pas besoin de choses flamboyantes pour faire du beau spectacle. Donc je suis confiant et en même temps, oui, c'est sûr qu'à l'horizon, mais ce ne sera pas pour tout de suite. Mais je pense que tous les athlètes sont conscients de ça. Et chacun essaye de. Mais oui, c'est sûr qu'il y a des fois, on se dit, bah ouais, les conditions qu'on a pu avoir. Moi, j'aime le ski de fond, moi, c'est les grandes bambées, les grandes sorties sur des kilomètres et des kilomètres de piste sans repasser au même endroit à chaque fois. C'est sûr que les dernières années, c'est plus compliqué. Après, il y a des endroits en Europe ou dans le monde où c'est faisable encore. Donc, notamment les pays scandinaves où actuellement, par exemple, bon, bah, ça skie encore sur des grandes étendues. Donc, et nous, on a des sites d'altitude qui sont aussi géniaux et qu'il faudrait sûrement aménager. Voilà, le ski en altitude, quand je parle d'altitude, c'est pas de la haute montagne, hein, c'est de la moyenne haute montagne, quoi. Mais voilà, je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire et puis bah peut-être que voilà, c'est aussi mon rôle à moi aussi de peut-être dans un futur plus ou moins proche si je reste dans ce milieu-là, d'aller voilà, impulser des choses. À moi aussi, finalement les systèmes ils existent parce qu'il y a des humains derrière, donc j'en serais aussi responsable peut-être. Donc voilà, c'est aussi des idées de vie peut-être. Bon, déjà, quelques vacances, c'est sûr, mais je vais continuer à arpenter quand même les routes et les chemins. J'adore m'entraîner, donc vu que je prévois quand même de continuer un peu les compétitions, on va me croiser sur sur les sentiers et sur les routes, c'est sûr, en ski à roulette ou en vélo, VTT, course à pied, trail. Voilà, il y aura pas mal de choses où on peut me croiser, ça c'est sûr. Et puis. Ouais, à la maison ou aussi plus loin. Et c'est vrai que, alors là, dans l'immédiat, comme j'ai dit, on va rester plutôt proche de la maison. Mais c'est sûr que la saison prochaine, je vais continuer probablement à voyager un peu à l'étranger aussi. Donc, à voir quel fonctionnement aussi j'aurai. Mais il y a encore, justement, tout reste à défricher. Voilà. Je dirais de choses qu'il n'y a pas en ce moment, mais de la sérénité. S'il y a de la sérénité, c'est que ça ira bien. Peu importe le chemin. Voilà, il n'y a pas un seul chemin, il y en a plein. Je suis persuadé qu'il y aura des très beaux chemins. Il faut juste savoir les emprunter. Et puis, mais moi, j'ai besoin de sérénité. Donc voilà, ce sera sous différentes formes. Mais voilà, de la sérénité, ce qu'on peut me souhaiter, c'est ça.